Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant toute chose, n'hésite pas à te prendre un chocolat chaud, un café, un iced tea. Et franchement, ça va être posé, ça va être tranquille cette vidéo. J'avais pas envie de faire une vidéo avec un abus de montage, de floriture, etc. J'avais envie vraiment d'un moment chill avec de l'iced tea, des marshmallows, des chamallows d'ailleurs, c'est pas des marshmallows. Et tout simplement parler avec vous. Je vais d'abord ouvrir le paquet parce que sinon ça va être insupportable le bruit. Voilà, j'en ai mis partout, putain. On va parler de comment se faire des amis parce que oui, j'ai quelques tips. Si vous êtes là depuis le début de ma chaîne YouTube, je suis arrivé sur Toulouse en connaissant pratiquement personne et il a fallu finalement tout reconstruire, repartir totalement de zéro après 6 mois sur Toulouse pour vous dire comment j'ai réussi à me sociabiliser, à rencontrer des gens. Et même s'il n'y a pas spécialement un mode d'emploi, il y a pas mal de petites choses, de petites actions à mettre en place dans notre quotidien afin de se sentir un petit peu moins seul et tout simplement de se faire des nouveaux potes. C'est cette vie que je mérite. Donc vraiment pour contextualiser un petit peu tout ça, je suis arrivé il y a 6 mois sur Toulouse. Voilà, j'avais envie d'un nouveau départ, un nouveau challenge personnel, professionnel, tout simplement une nouvelle histoire à créer. Et ce qui est excitant quand tu arrives dans une nouvelle ville, c'est que tout est nouveau, tout est à faire et c'est à toi aussi de mettre des choses en place pour rencontrer des nouvelles personnes, des personnes qui vont réellement te ressembler. Moi quand je suis arrivé, j'ai eu plusieurs phases. La première, ça a été la découverte, l'emménagement. J'avais pas le temps finalement de me sentir seul parce que tu es dans l'effervescence de tous les papiers, les cartons, de faire ton petit cocon chez toi. J'ai failli renverser l'iced tea et les chamallows. Créer ton petit monde finalement. Mais une fois que tout ça c'est fait, que ton appartement est décoré, est meublé, que tous les papiers administratifs sont faits, et ouais, les soirs peuvent paraître un petit peu longs parce que tu peux te sentir un peu seul, surtout le week-end, où tu te dis, ouais, le vendredi soir, le samedi soir, t'entends tout le monde, ou tu vois sur Instagram les gens aller dans des bars, en boîte, et toi, t'es tout seul sur ton canapé. C'est pas facile quand t'es plus étudiant pour te faire des potes. Il y a cette facilité, on va pas se mentir, quand t'es dans le milieu scolaire, de te faire des amis parce que t'es en contact H24, de 8h à 17h à peu près, avec les mêmes personnes tous les jours. Alors que quand t'es pas dans le milieu scolaire, que t'as pas encore de job, puisque t'arrives dans une nouvelle ville et tu dois tout créer, tu te dis, ouais, on n'est pas dans une série Netflix où je vais sortir dans la rue et tout de suite, ça y est, je vais faire la rencontre des futurs parrains et marraines de mes futurs enfants, quoi. Non, vous pouvez le voir notamment avec la vidéo que j'ai faite qui s'appelle Vous êtes mes psys, où je parle pas mal de la notion de solitude. C'est ce que je ressentais, c'est ce que je traversais à ce moment-là. Et je pense que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. On peut apprécier nos moments avec soi-même, c'est même super important, c'est quelque chose que je revendique. Le self-love, d'aimer sa propre présence. Mais de temps en temps, c'est cool aussi de partager des moments avec d'autres personnes, de pouvoir rire, de pouvoir parler, se confier même. Et moi j'avais pas ça en arrivant sur Toulouse. Je me suis senti rapidement très seul. Et là je me suis dit, t'as deux choix Laurent. Soit tu continues de te lamenter sur ton sort et ça fait rien avancer, soit à un moment j'avais même envisagé de revenir à Limoges, donc ma ville natale où j'étais avant de déménager, mais ça aurait pas fait avancer les choses et finalement mon projet de venir sur Toulouse serait tombé à l'eau finalement. Je me serais pas battu et j'aurais pas laissé le temps au temps de construire cette nouvelle vie, que je serais déjà retourné à Limoges. Et l'autre choix, c'était de mettre des choses en place. Je sais, c'est pas du tout facile. Pour en avoir discuté avec pas mal de personnes de mon entourage, le fait par exemple de sortir seul dans des bars, dans des boîtes, dans des restos, ça peut paraître insurmontable. Ça reste des lieux conviviaux où forcément la plupart du temps tu vois des gens entre potes, en groupe sortir. Donc le fait de t'imaginer y aller seul, ça peut être impressionnant, j'en ai conscience. Mais je me suis dit, voilà, Laurent, il y a un moment, tu connais personne, tu n'as pas de travail pour l'instant, donc il faut un peu forcer les rencontres parce que personne m'attend en fait. C'est à moi aussi de bousculer le destin. Alors ça peut être des rencontres le temps d'un soir. Voilà, tu vas rencontrer un groupe de personnes et ce sera des potes de soirée comme j'appelle ça. Puis après, tu peux avoir des jolies surprises et rencontrer des personnes qui seront de futurs amis. Moi, ça a été mon cas. Mes premières rencontres, voilà, je suis sorti seul dans un bar.
je me suis motivé, c'était pas simple. Une fois arrivé devant le bar, je vous avoue que pendant un petit moment, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? Je suis tout seul, j'entends la musique à l'intérieur du bar, c'est effrayant. Je suis sûr que tout le monde va me regarder quand je vais arriver. Alors qu'en fait non, les gens s'en balèquent de toi. Enfin, ils se disent pas quand tu ouvres la porte, lui c'est sûr, il a l'étiquette de la personne qui connaît personne et il va arriver seul. Non, pas du tout. Après pas mal de questionnements, d'appels avec des proches où j'étais là, putain les gars, je suis devant un bar, j'y vais seul et tout. Et ben, je me suis lancé et je suis rentré dans ce bar seul. Mon premier réflexe, ça a été de me mettre au comptoir en fait. Donc de me poser tranquille en mode non, je stresse pas, je viens boire un verre after work. Alors pas du tout. J'étais hyper stressé, je me rappelle, j'avais une veste en cuir, mais heureusement parce que j'avais des auréoles en dessous, mais laisse tomber. Et ben en fait, naturellement, durant la soirée, des gens sont venus me parler en commandant un verre. Et plus je pense tu te montres souriant, que tu te renfermes pas spécialement que sur ton portable pour combler un petit peu le vide et parce que t'es un petit peu gêné d'être seul. Voilà, si tu t'ouvres un peu, que tu délaisses ton portable, que tu oses observer autour de toi, bon sans être chelou, hein, tu fixes pas les gens, mais que tu te montres accessible, ben, je t'assure que les gens viennent naturellement te parler. Et la petite anecdote, j'ai rencontré un ami. C'est vraiment devenu un ami maintenant, dans un fumoir. Voilà, bon, je recommande pas d'aller dans des fumoirs bien sûr, mais moi ça a été le contexte, c'est-à-dire que j'étais dans un bar et j'ai été un moment dans le fumoir, et là, il y a un mec qui vient naturellement me parler. Et moi tout de suite je me suis dit mais c'est chelou, enfin qu'est-ce qu'il attend? Est-ce qu'il me drague? Qu'est-ce qu'il me veut en fait? Parce que on se dit pas tout de suite, ouais la gentillesse ou le fait de rencontrer quelqu'un sans attente, c'est possible en fait. Cette personne est venue me parler parce que je pense que j'avais une aura qui faisait que je me montrais accessible à parler aux gens, peut-être en souriant un petit peu. Voilà, j'étais pas renfermé sur moi, les bras croisés. Je restais quand même chill quoi. Au fil du temps, on a papoté, je lui ai raconté que je venais d'arriver et en fait tu te rends compte que t'as l'impression souvent d'être la personne seule de la ville et on est bien plus de personnes qu'on ne le pense. Et ce mec il m'a dit c'est drôle, enfin je me vois en toi parce que moi il y a quelques mois j'étais comme toi en fait. Et de fil en aiguille on a parlé et on s'est échangé nos Instagram. Donc je pensais pas honnêtement qu'il allait me recontacter. Je me suis dit c'est le soir, on est dans un bar avec l'alcool etc. Le mec il va pas me calculer du tout. Et si, il m'a recontacté et de fil en aiguille il m'a fait rencontrer son copain parce qu'il est en couple. Et voilà, et on s'est vu dans des bars, dehors, chez moi, chez eux. Et c'est devenu de véritables amis, de vraies épaules sur lesquelles je peux compter sur Toulouse. Alors qu'à la base ça partait juste d'une rencontre dans un fumoir. Je pense que des fois, il faut savoir sortir un petit peu de sa zone de confort. Encore une fois, c'est pas simple. Tu peux très bien te lancer des petits challenges. Voilà, si t'es pas à l'aise sur le fait de sortir seul dans un bar, tu peux très bien te dire, bon ok, j'y vais 1 heure. Si au bout d'1 heure, personne vient me parler, etc., je rentre. Et c'est pas grave. Moi, il y a des soirs, je suis sorti, personne n'est venu me parler. Je suis rentré chez moi, mais en attendant, j'avais passé un petit moment en dehors de ma maison. Ça m'avait permis de boire un cocktail, hein. C'est jamais de refus. Et en plus de ça, ça me permettait de me mettre des steps et de me dire bon, j'ai fait ça, la prochaine fois j'essaierai d'y rester peut-être un petit peu plus longtemps ou de tester tout simplement un nouvel endroit. Je pense ce qui est important aussi, c'est la tenue dans laquelle tu vas aller seul dans ce bar, dans cette boîte de nuit. Déjà que tu vas seul, tu seras peut-être un petit peu stressé et intimidé. Pense vraiment à t'habiller de la façon où tu te sens le plus frais, où tu te sens le plus BG en fait. Parce que si en plus de ça, qu'il y a ce stress ambiant et que t'es pas à l'aise dans ton corps, ça va se ressentir. Ce sera pas méchant de la part des gens s'ils viennent pas te parler, mais parce que tu renverras peut-être sans que tu le veuilles une image un petit peu froide, un petit peu fermée, peut-être un petit peu insociable. Donc pense bien au choix de ta tenue, à te sentir frais mais à l'aise et confortable. Moi en tout cas c'est ce qui a fonctionné sur moi. J'ai choisi des vêtements vraiment où je me sentais bien, beau gosse, mais en même temps je savais très bien que j'allais pas toutes les 2 minutes remettre ma veste, mon sweat ou etc. Non, j'étais à l'aise dans mes baskets et tout de suite ça se ressent et était beaucoup plus accessible pour les gens. Je vais boire un petit peu parce que je parle beaucoup, hein. D'ailleurs, j'y pense, merci beaucoup. Les abonnés ont augmenté, donc ça me fait plaisir. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci de votre confiance, d'accorder de votre temps pour regarder mes vidéos, ça me touche énormément. Bref, on n'est pas là pour ça, mais ça m'a fait tilt et je voulais vous remercier parce que c'est pas anodin
et c'est pas juste des chiffres pour moi, je sais qu'il y a des personnes derrière tout ça. Merci beaucoup. Voilà. Donc pour reprendre, comment j'ai fait la rencontre de mes autres potes? Un de mes plus proches potes, d'ailleurs je suis en train de tourner dans son appartement, et je l'ai rencontré dans une association. Comme j'étais arrivé en étant seul à Toulouse, je me suis dit il faut t'occuper Laurent, j'avais envie de me sentir utile finalement. Je me suis dit autant avoir du temps, autant l'utiliser à bon escient. Dis allez, rapproche-toi du milieu associatif et essaye de défendre et de travailler, d'œuvrer finalement pour des causes qui te touchent finalement. Donc j'ai cherché sur internet, j'ai vu une association qui proposait justement une réunion dans un bar. Donc j'ai franchi le cap, j'y ai été et ça s'est super bien passé. Parce que c'est un milieu associatif, donc tu sais que les gens que tu vas croiser là-bas, on a une cause qui nous touche, donc qui nous rassemble. Et c'était top. Ça m'a permis de faire des rencontres, alors éphémères pour certaines, et j'estime que tu peux faire de très belles rencontres, mais qui durent le temps d'une soirée, et c'est pas pour autant que c'est triste, c'est pas pour autant que c'est des mauvaises personnes, ou toi que t'es quelqu'un de pas sociable, non, pas du tout. Des fois, le fait que ce soit éphémère, ça rend la chose encore plus précieuse et jolie. Et j'ai fait la rencontre d'un ami également. Je peux même plus dire pote, c'est devenu vraiment un ami avec cette association. À force de se recroiser dans les réunions associatives, etc. Et puis de fil en aiguille, on s'est invités mutuellement, dehors, chez moi, chez lui. Et maintenant, regardez, il est même pas là, qui me laisse son appart pour tourner une vidéo. J'ai mis plein de choses en place depuis que je suis arrivé sur Toulouse pour rencontrer des gens, mais j'avais pas envie de rencontrer des gens juste pour combler un manque. Non, je veux rencontrer des gens mais qui me ressemblent. Parce que voilà, le but c'est pas non plus de t'associer à des personnes qui te correspondent pas, à remettre en cause tes principes, tes valeurs, juste pour ne pas être seul. Non, moi je suis fier de me dire que ouais, je me suis rapproché de ce que j'aime. Voilà, un bar dont j'aimais bien la mentalité. Après j'ai rencontré ce mec dans le fumoir. À force de se voir, ouais, j'ai pu comprendre qu'on se ressemblait beaucoup plus que je le pensais. Et que maintenant c'est un de mes meilleurs amis. Le milieu associatif, je me disais que forcément on avait des centres d'intérêt communs. Tu dialogues et tu te rends compte qu'il y a plein d'autres choses encore qu'on a en commun. Osez, mettez un petit peu vos préjugés de côté. N'essayez pas d'interpréter en fait ce que vont dire les gens sur vous parce que vous venez seul dans un endroit. Moi je veux dire, j'ai aucun mal à me poser dans un bar pour boire un café le matin, à me poser au resto pour manger. Tout de suite tu vas te dire au resto, oh là là, mais voilà, quand tu vas au resto c'est pour échanger un plat, donc il y a une personne en face de toi. Ouais, mais moi je le vis très bien en fait, d'être en terrasse et qu'il n'y ait personne en face de moi. Alors soit je regarde les gens autour de moi, j'écoute, je fais ma vraie commère, hein. J'écoute les discussions des tables à côté en étant discret bien sûr, enfin j'espère l'être, mais ou sinon voilà, je me mets une vidéo YouTube, mes écouteurs, mais en attendant je passe un bon moment, je fais ce dont j'ai envie, sans attendre forcément la compagnie de quelqu'un. Alors certes c'est cool d'en avoir, mais si dans ta vie, là actuellement tu te sens seul, avant de rencontrer des gens, il va peut-être se passer un petit laps de temps. Moi ça n'a pas été au bout de la première semaine que j'ai rencontré des gens, non pas du tout. Il a fallu plusieurs mois en fait, parce que ça fait 6 mois que je suis sur Toulouse maintenant, et je pense que j'ai dû les rencontrer au bout du 3e mois, peut-être environ, à peu près. Donc vous voyez, il y a eu 2 mois latents qui ont été très difficiles pour moi, où j'ai remis pas mal de choses en question. Est-ce que j'avais fait le bon choix de venir? Enfin, voilà, je vous invite encore une fois à regarder ma vidéo Vous êtes mes psys. C'est pas du fake, ce que je traverse dedans, non. En plus, le fait de faire des vidéos YouTube, ça me permet encore plus de confronter à plein de personnes, à en rencontrer aussi des nouvelles. N'hésite pas à alimenter l'une de tes passions, c'est pas obligé d'être YouTube comme moi, ça peut être finalement un sport, un milieu associatif, ce que tu veux, ou même rejoindre un club ou un groupe de sport, enfin voilà. Maintenant il y a plein de choses qui se mettent en place, plus tu iras vers ce que toi tu aimes, plus tu rencontreras peut-être des gens qui te ressemblent parce que vous partagerez des hobbies et des passions communes. Et je t'assure que tu seras surpris des rencontres que tu peux faire. Moi, si on m'avait dit il y a quelques mois que j'allais tourner ma vidéo chez un mec de Toulouse qui n'est même pas là, mais qui me prête juste son appartement pour ma vidéo, je l'aurais jamais cru. Je me serais dit, non, j'ai pas d'amis sur Toulouse, c'est pas possible. La vie est bien faite. Du moment que tu n'attends pas sur ton canapé, que tu ne te laisses pas vivre finalement, mais que tu restes dans l'action, alors petit à petit bien sûr, sans te bousculer et sans te perturber, mais du moment que tu mets des petites choses en place, je t'assure que la vie c'est con mais elle va te sourire.
En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai rencontré aussi une amie qui est maintenant d'ailleurs en Colombie. Je suis dégoûté, on s'est rencontrés 1 semaine ou 2 avant qu'elle parte en Colombie. Mais ça a été tellement fort. En 2 semaines, j'ai développé de l'amitié pour cette personne, mais vous vous en rendez même pas compte. Alors comme ça, vous pouvez vous dire « Ouais, mais toi, Laurent, t'as l'air d'être une personne qui se lie vite d'amitié et tout », alors que pas du tout. Moi, j'ai un vrai blocage. Je dissocie vraiment connaissance, pote et ami. Et cette fille, en fait, on s'est rencontrés dans un bar. Le contexte était un peu particulier. Il y a un pote qui m'a invité dans ce bar et il y avait certains de ses amis. Donc j'arrive, bon ben moi je connais pratiquement personne à part mon pote en question, et encore je le connaissais depuis pas très longtemps. Et il me présente ses amis et en fait j'étais beaucoup refermé sur moi-même parce que j'étais timide. Je sais pas si vous pouvez le percevoir, mais je suis quelqu'un qui peut être facilement timide ou du moins renfermé. Il me faut un peu de temps pour pouvoir me lâcher et que j'ose en fait dévoiler ma vraie personnalité. Et donc lors de cette soirée, je me rappelle, elle a commencé à me parler et là elle me dit mais tu sais Laurent, tu penses connaître personne, mais nous c'est pareil en fait. Je sais pas si c'est très clair, mais en fait on s'est aperçu qu'on était tous un groupe autour de la même table dans ce bar. Très peu de personnes se connaissaient mutuellement en fait. C'était tout le monde en fait, on avait ramené un peu des potes et ça a créé tout de suite cette rencontre magique avec elle, avec Marion d'ailleurs. Je lui fais un gros bisou de là où elle est en Colombie et en 2 semaines on se voyait pratiquement tous les jours presque. Et je pensais pas qu'un jour ça pourrait m'arriver dans ma vie de me lier d'amitié aussi rapidement, parce qu'encore une fois, je suis quelqu'un qui se méfie beaucoup, qui a beaucoup souffert, voilà, en relations humaines, et j'accorde pas facilement ma confiance maintenant. J'ai une carapace où je peux paraître, encore une fois, très renfermé, peut-être même un petit peu froid quand je connais pas, mais c'est parce que je me méfie beaucoup, parce que j'ai peur d'être déçu, parce que la vie, tout simplement, on a tous un passé, et ça nous laisse des traces, et en fait, avec cette fille, ça a été fluide tout de suite. C'est comme si tu rencontres quelqu'un et tu as l'impression qu'on parle le même langage, qu'on a la même vision, et c'est fou. Encore une fois, ce soir-là, j'allais juste boire un verre en fait, et je pensais pas que cette personne maintenant qui a déménagé en Colombie, on continuerait de se parler, et j'envisage même d'aller la voir en Colombie, alors qu'en soi on s'est côtoyé 2-3 semaines, donc c'est fou. La vie est folle, je vous assure. Je suis pas quelqu'un de naïf. Je vais pas vous vendre de la positivité juste pour faire joli pour la vidéo YouTube. Non, je le vis tout ça, et la vie fait bien les choses, mais c'est à toi aussi de lui apporter un peu d'aide afin qu'elle t'aiguille et qu'elle t'amène vers de jolies rencontres. Mais ça fait longtemps que j'ai pas de tournée de vidéo YouTube, ça doit faire 2-3 semaines. Et d'ailleurs, je vous expliquerai pourquoi dans une future vidéo. J'ai traversé une petite période un petit peu compliquée, bref, c'est pas le sujet, mais je suis content de revenir parmi vous, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager cette vidéo, à vous abonner, et je veux surtout que tu retiennes que je conçois que tu puisses te sentir seul en ce moment. La solitude, c'est pas toujours simple, donc bien sûr, en attendant de faire des rencontres, n'hésite pas à te choyer, à te faire kiffer, à te mettre à fond dans une passion, et quand tu te sens un petit peu bien avec toi-même, essaye de te faire frais, de te faire fraîche, de t'habiller de la façon que tu juges la plus sympa pour toi, et à oser sortir de ta zone de confort. Encore une fois, que ce soit dans des ateliers, des cours collectifs, une salle de sport même, pourquoi pas, dans des bars, dans des boîtes de nuit, et je t'assure que la vie t'ouvrira les bras des petits efforts que tu feras. On est en train de faire une rime, c'est Baudelaire là, waouh. Mais je t'assure, fais-moi confiance. Et j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai l'impression que le fait de dire comment se faire des amis, tout de suite les gens, soit ils voient le côté un peu, mais c'est carrément chelou, ça fait un peu pitié, qui n'a pas d'amis? Mais en fait, tu sais pas, ça pourra arriver peut-être à un moment de ta vie que soit tu perds tes amis, soit tu te retrouves dans une configuration où tu es dans une nouvelle ville et tu es littéralement seul. Donc ça peut arriver, on n'est pas à l'abri, et ça te permet justement de créer des nouvelles histoires, des nouvelles pages dans ton livre finalement. Certes, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas une recette miracle. Ce dont je t'ai parlé dans ma vidéo, c'est des astuces et des conseils qui pour moi ont fonctionné, et j'ai aucun doute que ça fonctionne sur toi. Donc n'hésite pas à me faire des petits retours en commentaire sous cette vidéo ou en DM.
sur Instagram, soyons pétillants, pour me dire un petit peu, voilà, si tu as pu faire des rencontres avec mes petits tips. Je pense que l'important, c'est pas te prendre la tête, de rester la personne la plus vraie possible. Comme ça, tu rencontreras des personnes tout de suite qui te verront tel que tu es, sans que tu te donnes une image ou un genre, etc. Alors certes, tu auras peut-être un petit peu de timidité et t'es pas totalement toi-même au début, moi c'était le cas, mais plus tu te montres tel que tu es, plus des gens qui te ressemblent vont se rapprocher. Voilà, il y a plein de choses maintenant qui sont mises en place, notamment sur Facebook, pour faire des rencontres. Parce que nous ne sommes pas seuls, il y a plein de personnes qui vivent la même chose que nous, on n'est pas l'exception. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura donné l'impulsion d'oser, d'entreprendre. Et ça parle, mais ça a soif, hein. N'oublie pas, c'est pas parce qu'en ce moment tu es seul que ça fait de toi quelqu'un qu'on n'a pas envie de connaître, qui est pas drôle. C'est ce que la société veut nous faire croire, que forcément, pour être quelqu'un d'appréciable et d'intéressant, il faut avoir une ribambelle de personnes autour de nous. Eh ben, il y a des moments où il n'y a pas cette ribambelle, et moi je préfère avoir peu d'amis, mais avoir des amis qui me ressemblent. Enfin, ne te remets pas en question si tu es seul, non. Si c'est pesant pour toi, passe à l'action. Ça peut radicalement et très vite changer, bien plus que tu ne le penses, parce que dis-toi qu'il y a encore 6 mois, je ne connaissais pratiquement personne. Et là maintenant, je tourne une vidéo chez un mec que j'ai rencontré dans une association qui est devenu un ami. Donc je t'assure, ça peut vite arriver. Donc n'hésite pas à liker, à t'abonner, et sur ce, n'oublie pas, soyons pétillants à la vie, aux autres, mais surtout envers nous-mêmes. Mouah. Welcome to my world, all the money, not a bunch of money.